toi on va te voir ici, Camto. Camto, c'est toi on va te voir. Il doit libérer les gars. Les frères qui sont en prison doivent être libérés depuis 2019. Depuis 2019, Depuis 2019. On veut que vous libérez. Camto, viens ici. Chaque année, même discours. On veut que nos frères soient libérés. Depuis 2019, nos frères sont encore en prison. Oui, depuis 2019, nos frères sont encore en prison. On veut qu'on les libère. On les libère. On les libère. On doit libérer les grands frères. Chaque jour. Chaque jour. On vient perdre tous les autres la libère. On vous met l'argent. Captain, libère notre frère. On libère notre frère, Ludovic. On veut te voir. On le libère. On le libère. C'est ça qu'on veut. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'éruption brutale de groupes dans une réunion du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'ordre Joran Bouddha, est une preuve que la démocratie camerounaise, telle que promue par le parti au pouvoir, est seulement basée sur la barbarie et la violence contre les adversaires politiques. Des élites recrutent désormais des mercenaires pour agresser les opposants et perturber leurs activités. Cette scène digne d'une époque que l'on croyait révolue interroge l'image de la démocratie camerounaise. Comment prétendre à la modernité démocratique quand les réunions légales des partis d'opposition sont traitées comme des cibles par des malfrats payés par des élites? L'éthique de la démocratie repose sur la sacralité de la libre association et du débat. Or, ici, c'est la loi de la jungle qui tente de se substituer à la loi de la République. Cette dérive souligne l'incapacité de certaines élites à accepter la contradiction. Le jeu démocratique n'est pas un champ de bataille physique où l'on déploie des muscles, mais un espace de compétition intellectuelle et morale. Recourir à des mercenaires pour intimider des concurrents est un aveu d'une faillite totale de l'argumentation politique. En introduisant la figure du mercenaire politique dans le quotidien de l'adversité, les commanditaires de cet acte d'Mbouda détruisent comme ça tout espoir qu'on pouvait nourrir à l'endroit de l'ordre dominant, l'ordre de 82, en termes de civilisation des mœurs politiques ou de sportisation des comportements politiques. Les perspectives pour les prochaines échéances électorales, les élections législatives et municipales deviennent dès lors extrêmement sombres. Si des cadres du parti au pouvoir, se sentant menacés dans leur fief, font déjà le choix de la milice, nous risquons d'entrer dans un cycle de violence incontrôlable pendant les élections à venir. Il faut désormais redouter des embuscades, des assassinats, des agressions systématiques. Il y a une crainte légitime que ces élites, craignant un désaveu dans les urnes, ne transforment chaque commune en une enclave assiégée où les adversaires seraient physiquement éliminés ou empêchés de battre campagne. Le risque de passer des coups de poing aux assassinats politiques est réel, tout comme celui de voir des militants des partis d'opposition s'organiser aussi à leur tour en groupe d'autodéfense, menant inévitablement à des affrontements armés fratricides dans certaines communes. Quel Cameroun ces gens veulent finalement laisser après leur départ? Leurs arguments politiques tournent toujours autour de la violence. Ils n'ont que l'argument de la violence. Ils ne savent que produire la violence, la barbarie en guise de réponse à l'adversité politique. Que dire du silence complice des forces de maintien de l'ordre? Leur passivité face à l'agression de Mbouda est un mauvais signal qu'elles agressent à nouveau à la nation. Les élites du pouvoir peuvent tout se permettre, insulter les opposants, les diffamer, les brutaliser, les jeter en prison comme elles veulent. Mais dès qu'un opposant va oser défier une élite du pouvoir, ça devient l'outrage, le terrorisme et la rébellion. Ces deux mesures institutionnalisées laissent penser que les forces de sécurité au Cameroun roulent effectivement et de manière globale pour le parti au pouvoir. Il est à noter que si ces mercenaires avaient osé perturber une réunion du RDPC, les sirènes de la répression hurleraient déjà et les tribunaux militaires seraient déjà saisis pour insurrection, sédition ou terrorisme, avec des peines de prison se comptant en décennies. Mais
Parce que les victimes, ce sont des opposants. Les agresseurs dorment tranquillement chez eux. Des mercenaires peuvent quitter de loin, ancrer dans une ville comme Bouda, agresser les gens, saccager leurs biens, insulter les gens en enregistrant pendant des heures et repartir sans être inquiété ni par la police ni par la gendarmerie de Mbouda. C'est quand même inquiétant et inquiétant. C'est une manière de montrer aux opposants que ces forces de sécurité ne sont pas là pour leur sécurité. La honte aussi à ces élites qui agissent nettement comme des voyous. Comment quelqu'un qui se dit élite peut s'asseoir chez elle et accoucher l'idée d'aller recruter des voyous, des malfrats, de payer leur transport juste pour aller perturber une réunion de ses adversaires politiques à des centaines de kilomètres. Si une élite peut s'asseoir chez elle et penser ce type d'idée, ça veut dire que cette élite peut être à la tête d'un gang qui braque, vole, kidnappe et assassine à Yaoundé. C'est ce que ça veut dire. Voilà ce que le Cameroun a toujours eu comme élite 66 ans après son indépendance. Une élite à la moralité des gars des sous-quartiers. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres portent leur regard sur notre pays. Caméra de rue.